Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires, très bonne année à vous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année qui, espérons-le, sera bien meilleure que la précédente. Le lieu commun de dire c'est que ce ne sera pas très compliqué à faire en fait. Cette année, pour démarrer, j'avais envie de vous proposer quelques séries de BD. Alors non, il y a deux séries et un one-shot qui recoupent une thématique un petit peu originale mais que j'ai repéré quand même pas mal dans les productions. C'est cet âge de l'adolescence et du début de l'âge adulte chez les jeunes filles et de proposer des ouvrages qui interrogent sur la puberté, sur le fait de grandir. Et c'est vrai que assez régulièrement, maintenant, on voit des personnages dans la littérature jeunesse qui grandissent. Ce qu'on n'avait pas trop avant, et on voit comment le personnage se comporte vis-à-vis de ses rencontres et vis-à-vis, évidemment, des grandes découvertes de la vie. Alors, le premier, c'est en fait le dernier, qui est sorti à la fin d'année. Je crois qu'on a eu un peu de retard à la bibliothèque. Il est sorti, je pense, avec la rentrée littéraire. C'est le dernier tome de Lou. Lou, si vous êtes aficionados de la BD jeunesse, vous devez connaître cette très très sympathique série qui est écrite et dessinée par Julian Neal. Il a pris donc le personnage de Lou, petite fille, et l'a fait grandir petit à petit. Et donc on a vu toutes les grandes thématiques de l'enfance, en lien avec la famille, avec sa sœur, etc. Tous les personnages qui gravitent autour. Ça vient d'être réédité dans une intégrale, la première saison, et 7 premiers tomes, qu'on a d'ailleurs à la bibliothèque, ça vous dit de la redécouvrir. Et là, Julian Neal fait un pari, il fait grandir Lou, donc au stade ultime, elle entre à la fac. Et ça va être une nouvelle saison, il l'appelait Sonata, donc chaque BD aura un mouvement. Là c'est le premier mouvement, il y en aura 4, pour faire cette sonate de l'âge adulte. Lou arrive à la fac, donc elle a son premier appart, on vient l'installer, elle va faire la découverte évidemment de l'université, elle va vouloir travailler, pas travailler, elle fait une grande soirée, ça part en live, donc le lendemain matin elle a la gueule de bois, etc. Et donc elle est confrontée à tout ça, un petit peu aussi cette extraordinaire découverte de cet âge-là, où en fait dès qu'on discute avec quelqu'un, on a envie de refaire le monde, et c'est très très bien fait. Il y a le rapport aussi homme-femme qui est assez intéressant, parce qu'elle sait prendre d'un garçon qui en fait est vraiment le dernier des... je dirais pas le mot, mais voilà. Et donc ça c'est assez chouette. Elle a une aventure aussi avec sa coloc, qui a aussi l'homosexualité qui est présente. Donc tout un tas de thèmes qui sont très très bien interrogés, et le rapport du coup à cet âge un petit peu compliqué, et on pense beaucoup aux étudiants à l'heure actuelle qui sont quand même dans des galères, hein, et donc ça c'est très très bien mis en place sur ce premier tome. Moi j'attends avec une impatience les tomes suivants parce que l'auteur a réussi, c'est une grosse prouesse, de faire sauter comme ça ce pas qui n'est pas toujours évident entre la petite enfance, la jeunesse, et le début de l'âge adulte avec l'adolescence un petit peu tardive qu'ont ces étudiants. La deuxième série dont je vais vous parler, pour moi, est vraiment une super super réussite. C'est Lila. Lila, c'est tous les problèmes de la puberté. Donc chaque tome, en fait, parle d'une confrontation à différents problèmes qui touchent les petites filles et les jeunes filles, du coup. Alors le premier, c'est l'apparition des seins. Le deuxième, c'est le rapport à la féminité, comment est-ce qu'elles se maquillent, etc. Et le troisième, elles arrivent au collège. Donc c'est très bien fait. Et en plus, au milieu de la BD, entre plusieurs chapitres, il y a souvent un petit feuillet documentaire. Je pense à celui sur la poussée ma mère, par exemple, et bien c'est expliqué. Donc il y a un petit travail sur la documentation, c'est très comique, c'est très drôle, c'est très pertinent, et ça permet aussi, je pense, d'accompagner parfois peut-être les parents sur des questions qui ne sont pas évidentes à aborder avec ses enfants, et notamment avec les filles. Je persiste, et si. Lila, à l'heure actuelle, il y a 4 tomes, je crois. 4 ou 5 tomes, et il faut se régaler. Alors c'est écrit par Séverine Delacroix et Pauline Roland, et c'est aux éditions Delcourt. Dernière chose, c'est quand même la pépite de l'année dernière, je pense, en littérature, en BD jeunesse, géante. Alors là, c'est extraordinaire parce que tout est présent. C'est une sorte d'œuvre monde. Petite œuvre monde. Alors déjà, le personnage principal grandit. Donc on la prend petite fille, elle grandit jusqu'à l'âge adulte, elle passe toutes les possibilités d'âge de la jeune fille et de la femme que pouvait avoir la jeune fille et la femme au Moyen-Âge. Donc on la voit passer à travers tout un tas d'étapes, on la voit se découvrir le corps de la femme, on la voit découvrir ses amours, on voit aussi la terrible position que pouvait avoir la femme à l'époque, et donc soit elle est dans le rang, soit elle est qualifiée de sorcière, et elle va devenir sorcière, elle va être mise au couvent, donc elle traverse toutes ces grandes étapes dans un monde de fantaisie, puisqu'en fait c'est une géante. Et donc elle est adoptée par une petite famille de bûcherons dans la montagne, elle a 5 ou 6 frères, qui sont
petit, Kihiko. Et elle, c'est la dernière, c'est la petite sœurette, qui en fait fait 2 mètres de haut. Et elle va voir donc cet univers du Moyen-Âge avec tout ce que ça pouvait avoir d'injuste et aussi de liberté. Parce qu'il y a un moment où elle va retrouver ces femmes sorcières dans la forêt, où et ces rites d'apprentissage. Et en fait, elles étaient libres, ces femmes-là, pour cette époque-là. Et c'est vraiment un bijou aussi visuel, c'est très original. Je trouve que ils ont essayé de travailler un petit peu avec la perspective balbutiante du Moyen-Âge. Donc il y a des moments où justement on voit les corps un petit peu comme ça et aplatis. Et c'est assez bien fait, quoi, tout en étant très moderne dans le trait. Les auteurs, parce que je les ai plus, je crois qu'ils sont mis à 2 ou 3 pour le faire. Non, à 2. Donc, le scénariste, c'est J.C. Devenay et la dessinatrice Nuria Tamarit. Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Tout est dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, on se retrouve tous les jeudis soirs à 19 h pour de nouvelles chroniques, pour des podcasts, pour aussi quand on fera des animations, on les postera, des tutos jeux, enfin, il y a pléthore d'animations et d'idées à la bibliothèque. Donc, vous nous suivez. À bientôt.